Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on vous propose la recette de tacos, tortilla. Appelez-les comme vous voulez, ces petites galettes salées qui sont faciles à réaliser. Tout le monde peut faire ça. Donc, vous pouvez le faire, ça prend même pas du temps, même pas 10 minutes. Top chrono, vous pouvez le faire. Je vous rassure que vous allez faire ces petites galettes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Garnissez-les comme vous voulez. Nous, on a fait simple, vous allez voir, on a fait tout simple. On ne s'est pas trop cassé la tête comme d'habitude. Donc pour réaliser la recette, il vous faudra de la farine que vous allez mettre dans une bassine, bien sûr. Vous pouvez le faire au robot si vous voulez. Donc on va mettre de la farine. On va venir ajouter du sel et de l'eau. On va mélanger. On va faire tout simple comme une pâte à pizza. Sauf que là, on ne met pas de levure. Donc au sel. C'est tout. Là, je rajoute le sel. Il faudra bien mélanger jusqu'à former une boule. On aura besoin aussi d'huile, de l'huile de tournesol. Utilisez la matière grasse que vous aimez. Vous pouvez aussi mettre du beurre, de la margarine, du beurre clarifié, de l'huile d'olive, de l'huile de coco aussi, ça marche, huile de sésame. Ajoutez la matière grasse que vous aimez. Donc on met l'huile, on mélange bien. La pâte doit être homogène et non collante. Si elle est collante, rajoutez de la farine et vice versa. À chaque fois, je vous dis ça. Quand c'est collante, vous pouvez rajouter de la farine. Et quand c'est trop dur, un peu d'eau. Voilà. Donc, on la travaille vite fait. On va former une boule. On va la laisser reposer. Donc, je vous ai dit, la pâte doit être homogène. On la travaille vite fait. Vous pouvez utiliser un robot si vous voulez. Donc là, c'est bon, j'ai fini. Je vais couvrir avec du papier film. Je vais laisser reposer le temps que je prépare la farce, la garniture. Donc là, on va laisser reposer 10 minutes à peu près, ou même pas. Juste le temps de faire la farce, c'est tout. Donc là, j'ai découpé du persil, j'ai émincé des oignons. Là, j'ai fait bouillir des pommes de terre. On va venir les râper. Vous pouvez soit les râper ou les écraser avec une fourchette. Mais la râpe à carotte est meilleure. Ça râpe vite et c'est facile aussi. Donc, mais comme dit, vous pouvez aussi utiliser une fourchette, une cuillère ou même les doigts. Ça marche aussi. Donc voilà, on va venir ajouter le persil. Donc là, on rajoute le persil, la coriandre fraîche. Donc dans une poêle, on va venir mettre, là on va mélanger. Regardez ce que ça a, c'est beau. Hein? Là on a les oignons. Donc dans une poêle avec un peu de matière grasse, on va venir rajouter les oignons. On va juste les faire jusqu'à ce qu'elles soient translucides, c'est tout. On ne va pas les caraméliser. Donc dans les pommes de terre, on a rajouté persil, coriandre, curry, curcuma, ail. Rajoutez les épices que vous aimez. Rajoutez aussi du piment, c'est encore meilleur. Donc voilà, les oignons, c'est bon. On va venir les rajouter dessus. Ne les faites pas caraméliser. Donc là, on met tout. Vous pouvez aussi rajouter des poivrons si vous aimez. On va garder la même poêle. On va venir rajouter des tomates que j'ai râpées. J'ai rajouté de la tomate concentrée, des poivrons. Donc on va laisser mijoter 2 à 3 minutes à peu près. Donc là on mélange les pommes de terre, persil et tout ce qui va avec. Donc là, je suis tombée sur un gros pomme de terre qui n'a pas été bien râpé. Salé, poivré aussi. Mais c'est meilleur si vous rajoutez du piment, mais moi j'en ai pas mis. Comme les enfants ils n'aiment pas, j'ai pas mis du tout du piment, donc salé, poivré. Au lieu de rajouter du sel, vous pouvez utiliser du cube or aussi, ça marche. Donc on mélange le tout.
On va mélanger, on va réserver. C'est une recette tout simple à faire, tout simple. Tout le monde peut faire ça. Donc la pâte a bien reposé. Là, on va former des boules. On va les étaler comme quand on fait les mardoufs. Donc là, on étale. On forme des ronds. Donc voilà, il faudra bien étaler. Ensuite, on va venir les faire sécher sur la poêle, bien chaude. Moi, j'ai fait 7, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. La taille, tout dépend de vous. Donc voilà, on étale, on étale, on étale. On va venir les faire sécher dans une boîte bien chaude, comme quand on fait les couscous. Donc voilà. Vous faudra aussi du fromage. Moi, j'ai pris du gruyère râpé, mais utilisez le fromage que vous aimez. Ne rajoutez pas du tout de matière grasse dans la poêle, sur la poêle. Faites-les griller comme ça. Donc voilà. On va venir étaler la sauce tomate qu'on a fait. On va rajouter du fromage râpé, des pommes de terre. Ensuite, on va remettre encore du fromage. Et on va fermer. Voilà. On fait la même chose avec les galettes. Si vous avez remarqué quelque chose, laissez-moi un commentaire. Je vais voir si vraiment vous êtes vraiment des vrais chefs cuistots. Là, je dis rien. Laissez-moi un commentaire si vous avez remarqué quelque chose. Donc voilà, on va faire chauffer pour la même poêle. On va rajouter un tout petit peu d'huile. On va venir dorer nos galettes. Voilà, c'est une recette tout simple à faire. Vous pouvez l'accompagner avec une bonne salade. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, et abonnez-vous. Partagez aussi pour nous soutenir. Voilà, bisous, tchuss. Regardez le fromage comme il est bien fondant. Miam, miam, miam. Trop bon. Mashallah.